Les ministres de la Santé, de la Sécurité et du Transport au centre hospitalier universitaire Yalgado. La délégation du gouvernement vient au chevet des blessés survenus lors des accidents à la sortie ouest de Ouagadougou et à Bogré, près de Zorgo. Pour les blessés du car en commun, 3 sont ici, au service de traumatologie, 2 autres aux urgences et 1 en hospitalisation. C'est un réconfort, un soutien que la délégation de Claudine Lougué apporte à tous ces blessés. Nous avons pu rendre visite à des patients aux urgences traumatologiques parce qu'ils ont eu des traumatismes ostéo-articulaires. Nous sommes venus aux urgences viscérales rendre visite à des malades qui ont eu des lésions viscérales, notamment des brûlures cutanées à un certain degré. Donc vraiment, nous sommes venus mandatés par le chef du gouvernement pour souhaiter prompt rétablissement aux patients, encourager les équipes soignantes ainsi que la direction générale du CHU pour la promptitude avec laquelle cette prise en charge a pu avoir lieu. Le CHU Yalgado, après le drame, avait reçu 9 patients. À ce jour, 6 sont encore présents pour nécessiter de soins intensifs. Tous ces 6 en chirurgie viscérale. Alors, il faut dire qu'au premier moment, les patients qui sont arrivés, dès qu'il y a eu l'accident, et après les soins qui ont été prodigués au niveau périphérique, en tout cas pour les patients où c'était très nécessaire, ils sont venus aussi directement ici. Ils ont reçu tous les soins qu'il fallait. Et par la promptitude vraiment des équipes de l'hôpital Yalgado, nous avons mis tous les moyens humains, financiers, matériels, logistiques, médicaments qu'il fallait, en tout cas pour pouvoir secourir les patients. Donc ils ont été secourus. L'hôpital a enregistré également des décès. Et il faut déplorer qu'il y a 2 patients qui sont décédés. Il y a un enfant qui est arrivé déjà décédé et il y a un adulte qui a perdu la vie du moins 3 heures après son arrivée parce que les lésions étaient suffisamment graves. Voilà. Les brûlures étaient suffisamment graves. Un patient déjà qui a été amputé dès le premier jour parce qu'il fallait sauver la jambe. Les 2 blessés graves de l'accident de Zorgo sont aussi pris en charge dans cet établissement sanitaire. Après la visite aux malades, Claudine Lougué invite les populations au respect du code de la route. Quand un dimanche, tu t'arrêtes au feu et que quelqu'un vient te dire il faut partir, il n'y a pas la police. Vous voyez, nous sommes en fin d'année. En fin d'année, il y a beaucoup d'accidents de la voie publique. Nous demandons à tout un chacun de respecter le code de la route. On vous le rappelle, dans l'explosion du bus, 6 personnes sont décédées et 14 blessés. Dans l'accident de Bogré, une localité située entre Sapaga et Zorgo, on déplore également 2 pertes en vie humaine.